Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un petit exercice autour de la fonction inverse. La fonction inverse, vous la connaissez, elle est définie sur R étoile. Et à x, elle associe 1 sur x, ça veut dire que la seule et unique valeur interdite pour x, c'est 0. Vous n'avez pas le droit de mettre un 0 au dénominateur pour la fonction inverse. Ici, vous avez la représentation graphique de la fonction inverse. Vous voyez que pour x égale 0, il n'y a pas d'image. Vous voyez que lorsque x est positif, f de x est positif, et lorsque x est négatif, f de x est négatif. Alors, ici, plus les valeurs de x vont augmenter, et plus vous voyez que la courbe bleue va se rapprocher de l'axe des abscisses sans jamais le couper, tout simplement. Ce sont des petites choses à savoir. Alors, dans cette première partie de l'exercice, on va résoudre des équations, et dans la deuxième vidéo, on va résoudre des inéquations. Alors, résoudre f de x égale 0. Est-ce que vous pouvez résoudre f de x égale 0? Y a-t-il une valeur de x qui a pour image 0? Y a-t-il une valeur de x qui a pour image 0? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y existe une valeur de x pour laquelle, entre guillemets, la courbe bleue va intersecter l'axe des abscisses? Eh bien non, je viens de vous le dire. Et puis aussi, vous savez que la courbe bleue, hein, elle ne coupe pas, elle ne touche pas l'axe des abscisses. 1 sur x, c'est toujours strictement positif lorsque x est positif. Hein. La courbe bleue, elle est toujours au-dessus de l'axe des abscisses, sans le couper. Ainsi, pas de solution. Aucune valeur ne convient. Alors, la fonction inverse, qu'est-ce qu'elle fait? Comme son nom l'indique, elle inverse. Hein. Donc l'inverse de 2, c'est 1 sur 2. Ça, vous le savez. L'inverse de 2, c'est 1 sur 2. L'inverse de 1 tiers, c'est 3. D'accord? Donc, ici, f de x égale 1 demi. Quelles sont les solutions? Eh bien, je vais les appeler S, hein, l'ensemble de mes solutions. Eh bien, l'inverse de 2, c'est 1 demi. Alors, si on regarde ça sur le schéma, quelle est la valeur de x qui a pour image 1 demi? C'est ça que ça veut dire. Hein. Quelle est la valeur de x, là où les valeurs, qui a pour image 1 demi? Eh bien, vous voyez que l'image de 2 par f, c'est 1 demi. Ici, vous le voyez. Troisième question, pardon. Quelle est la valeur de x qui a pour image 2? Alors, une valeur de x qui a pour image 2. Regardez ici. Bien, regardez, 2, il est ici. Et en réalité, cette valeur, vous la trouvez ici, mais c'est laquelle? C'est 1 demi. Et oui, l'inverse de 1 demi, c'est 2. Ainsi, ma solution, c'est 1 demi. En effet, hein, si je veux résoudre ceci, je vous l'écris ici, l'idée, f de x égale 2, ce que vous voulez résoudre, c'est 1 sur x égale 2. Et ce que vous cherchez, c'est x. Ainsi, vous pouvez le faire comme ceci, hein. En faisant un produit en croix, vous pouvez avoir que 1 sur 2, c'est x. Hein. Le x, vous le faites passer là, et le 2, il passe là. Ou alors il y a une autre possibilité, c'est de l'écrire directement. 1 sur 1 sur 2, hein. L'inverse de 1 demi, ça on le sait, c'est 2. Donc pourquoi? C'est 1 sur 1 divisé par 1 sur 2. Et vous vous rappelez la règle, hein, je multiplie par l'inverse. 1 sur 1 fois 2 sur 1, c'est-à-dire 2. Donc vous voyez que l'image de 1 demi par f, c'est 2. Avec le même type de raisonnement, quelle est la valeur de x qui a pour image moins 1 tiers? Eh bien, cette valeur, c'est moins 3. Hein, l'inverse de moins 3, c'est moins 1 tiers. Ainsi, c'est... Alors, vous pouvez l'écrire 1 sur moins 3, hein, l'inverse de moins 3. Vous voyez que c'est 1 sur moins 3. Mais sinon, 1 sur moins 3 ou moins 1 sur 3, c'est la même chose. Voilà un petit travail autour de la fonction inverse. Ça permet de travailler un petit peu avec, de manipuler les valeurs. Vous voyez que l'image de 1 demi par f, c'est 2. L'image de moins 3 par f, c'est moins 1 tiers. Et si vous le désirez, l'image de 4 par f, c'est un quart, tout simplement. Voilà un petit travail autour de la fonction inverse. Dans la vidéo qui suit, on va faire des inéquations avec la fonction inverse. Je vous remercie et à tout de suite.